Le traité qui avait mis fin à la guerre de 7 ans, vu dans la première séquence, s'accompagne de mesures fiscales et douanières qui sont favorables à l'Angleterre, mais défavorables aux colons américains. Les colons américains s'opposent à ces nouvelles restrictions et organisent le boycott des produits anglais. Le boycott signifie qu'ils décident de ne plus acheter les produits anglais. Ils vont même plus loin, puisqu'en 1773, les Américains jettent dans le port de Boston une cargaison de thé, venue d'Angleterre. C'est la Boston Tea Party. En réaction, le Parlement anglais décide la fermeture du port et l'envoi de troupes, donc de soldats, en Amérique, ce qui a pour effet de multiplier les affrontements. Une déclaration d'indépendance est proclamée le 4 juillet 1776, affirmant que les colonies unies doivent être libres et indépendantes. Débute alors une guerre civile opposant les Britanniques, donc les Anglais, soutenus par les loyalistes et les insurgents. Les insurgents ou insurgés, c'est le nom donné aux Américains, donc aux colons américains rebelles qui sont favorables à l'indépendance. Ils se désignent comme des patriotes. Les loyalistes, eux, sont les colons américains qui soutiennent les Anglais et qui sont donc opposés à l'indépendance. Au moment où le conflit s'aggrave, les liens entre la France et les insurgés s'avèrent déterminants. En effet, la jeune nation américaine, inspirée par les idées des Lumières et dirigée par des hommes comme George Washington et Benjamin Franklin, demande que la France et Louis XVI l'aident à imposer sa souveraineté. L'idéal de liberté et surtout la possibilité d'affaiblir son rival britannique pousse la monarchie française à envoyer aux insurgés américains une aide militaire importante. La France envoie donc une flotte et des soldats. Ils sont dirigés par le comte de Rochambeau et le marquis de Lafayette. Ils combattent en Amérique, sous les ordres du général George Washington. George Washington obtient la capitulation des Anglais en gagnant la bataille de Yorktown en 1781. Après la défaite des Anglais, les États-Unis sont reconnus comme État souverain et indépendant. En 1787, les 13 États s'unissent en un État fédéral et proclament leur Constitution. La Constitution, c'est un texte fondamental qui règle l'organisation et le fonctionnement d'un État. La nouvelle Constitution affirme la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. George Washington est élu premier président des États-Unis d'Amérique en 1789. La Révolution américaine et la naissance des États-Unis vont avoir un rôle important dans toute l'Europe.